Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très spéciale. Nous, rendez-vous sur la chaîne. Donc c'est un rendez-vous qui va vous parler de livres bien précis, soit des livres que je ne mettrai pas dans les trois livres écriteurs, dans les bilans livresques. Pourquoi? Tout simplement parce que soit c'est un gros coup de cœur, soit c'est un livre dont j'avais vraiment envie de vous parler en particulier et pas dans une vidéo qui va partager trois ou quatre livres. Faire une vidéo un peu spéciale là-dessus. Donc pour inaugurer ce premier format, donc ce format qui ne sera pas régulier, il viendra quand l'envie de le faire sera là. S'il n'y a pas de livre précisément qui me donne envie de faire cette vidéo, je ne le ferai pas. Donc ce premier rendez-vous concernera le livre Pas toujours sur le droit chemin de Rachel Berthelot aux éditions Sharon Cana, sorti le 19 janvier 2016. Donc pourquoi je vous en parle? Car vous le savez, c'est mon coup de cœur 2015. Et j'avais vraiment envie de vous en parler dans une vidéo consacrée donc à ce livre. Ce nouveau rendez-vous donc sera deux parties. Il y aura une partie sur l'auteur et une partie concernant le livre, mon avis sur ce livre. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça va bien se passer. Rachel Berthelot a commencé à écrire en 2005. 5 ans après, elle a commencé à écrire ce qui sera finalement son tout premier roman, Les 9 gardiennes des arts. Entre-temps, elle a écrit une série, chaque tome c'est consacré à une saison, donc il s'agit de l'énigme 2 plus 0 est égal 3, coécrit avec Lisa Angelini. Ensemble, elles vont décider de faire auto-éditer cette série. Ils vont l'auto-éditer pour voir un peu les avis que les personnes auront dessus. C'est un genre assez particulier, donc c'est du fantastique avec de l'humour, avec un peu d'érotisme, du contemporain, voilà, c'est un grand mélange. Donc ils ont sorti les deux premiers volumes, les deux premières saisons en auto-édition pour voir un peu ce que les personnes pensaient pour les retours. Et vu les avis très positifs qui sont retournés, elles ont décidé donc de chercher une maison d'édition qui voudrait bien publier leur bébé. Et c'est là que l'année 2015 fut une très très grande année pour Rachel. Le 17 février 2015, elle sort son tout premier livre édité chez Maison d'édition. Donc il s'agit de Un apesanteur, coécrit avec Rose Darcy chez les éditions Sharon Cana. Cette maison d'édition lui a vraiment bien plu. Elle a décidé de rester chez eux pour publier Les 9 gardiennes des arts, donc, qui est sorti en septembre 2015. Et par la suite, elle a fait sortir les 3 premières saisons de l'énigme 2 plus 0 est égal 3. De octobre à décembre, par mois. L'année 2015 a donc été une très grande année pour cet auteur qui a eu publié tous ses bouquins. Et on est désormais là pour sa nouveauté, donc de janvier 2016. Il s'agit de Pas toujours sur le droit chemin. Avant de découvrir mon avis, je vais d'abord vous dire 5 infos utiles et 5 infos inutiles sur l'auteur. 2015 va bien continuer vu qu'en février et en avril sortira la saison 4 et saison 5 de l'énigme 2 plus 0 est égal à 3. L'auteur réalise ses propres couvertures. Son livre préféré est Harry Potter à l'école des sorciers. Elle n'écrit jamais avec plan, c'est ses personnages qui prennent les choses en main. Et vu comme souvent l'histoire tourne, elle devrait un peu prendre en main parce que ces personnages ils font vraiment tout pour nous faire pleurer. Celle-là m'a bien fait rire quand elle me l'a dit. Elle avait horreur des rédactions à l'école. Donc on en vient aux infos hors sujet. Si elle avait le choix de boire un verre avec un auteur, elle le choisirait avec grande stupéfaction J.K. Rowling. Elle adore les comédies musicales et rêve un jour de se rendre à l'opéra. Son plat préféré est la pizza de sa maman. On dit d'elle qu'elle est sadique, c'est vrai, et elle assume. La plupart des gens proches d'elle sont fous ou finissent par le devenir. Et vu que je ne suis pas devenu fou, je crois que j'étais déjà fou. Donc on en vient au vif du sujet, il s'agit donc du livre Pas toujours sur le droit chemin. Donc, comme je vous l'ai dit, il est paru le 19 janvier 2016, vous voyez ma petite dédicace, petite fierté. Donc ce livre est mon coup de cœur 2015. Donc il s'agit d'un livre chick lit d'une centaine de pages, 150 pages environ. Vous voyez, il est quand même écrit pas très gros, mais pas petit non plus. Franchement c'est un petit bijou, ça a été un plaisir fou de lire ce livre. Dès la première page, voilà, j'ai lu les 2-3 premières lignes et j'avais déjà le gros sourire. Je savais que ça allait être un livre qui allait beaucoup me plaire. Pourtant, je ne lis pas beaucoup de chick lit. C'est pas du tout le genre qui me passionne plus que ça. Et j'ai mis un peu de temps de le lire. Je l'ai lu en e-book et je l'ai essayé 2 mois de mon ordinateur parce que je savais pas s'il allait me plaire. Et vu que j'étais pas de lecture, je voulais pas me lancer dans quelque chose que j'aimerais pas forcément. Et finalement, j'aurais dû le lire bien avant parce qu'il m'a
je me suis bardé à le lire. Donc l'histoire, grossièrement, c'est l'histoire de Cassie, une jeune femme qui vient de finir ses études. Donc après sortie de l'école, elle va se faire embaucher par une grande boîte parisienne de communication et elle va se retrouver directement manager de 2 services. Pourquoi elle ne sait pas, pourquoi elle n'a aucune expérience, elle se demande vraiment ce qu'elle fait là. Ces 2 services sont gérés par 2 hommes, un qui a un caractère de merde, on peut le dire, et l'autre qui a l'air vraiment profiteur, qui est toujours là à lui lécher les bottes au début. Donc elle va essayer à s'imposer, parce que c'est une femme, elle va commencer un peu à souffrir de sexisme, on va y faire des reproches. Un des sujets les plus importants du livre, c'est que Cassie, et elle souffre de surpoids. Donc elle va tout faire pour se faire respecter, pour montrer que c'est pas parce que c'est une femme qui est en surpoids qu'elle peut avoir des manqueries, ça reste la chef et elle va tout faire pour se faire retordre. Elle a un caractère très fort, mais pourtant derrière ce masque, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme et elle a su vraiment beaucoup me toucher. Elle envoie des pics assez cinglants, elle a vraiment une bonne répartie. C'est vraiment un personnage qui m'a touché, qui a su me plaire. C'est un vrai vent d'air frais, ça fait du bien. L'auteur fait plein de blagues à propos du surpoids donc, de ce personnage. Et c'est un personnage qui assume à fond tout ce qu'elle est. Et ça fait vraiment un bien fou de lire ça. Elle va y avoir une histoire d'amour un peu malgré elle au début, qui a su aussi me toucher. Moi qui n'aime pas l'histoire d'amour, j'étais totalement captivé. Tous les personnages sont vraiment bons, donnent vraiment envie d'en savoir toujours plus sur eux. On les déteste, mais à la fois on les aime. On aime quand ils sont là, on est triste quand ils sont pas là, mais de côté ça fait du bien. Enfin, c'est très, très dépareillé, mais ça a été vraiment bien fou ce livre. Il m'a donné la pêche, moi, je l'ai lu un après-midi, si mes souvenirs sont bons, et j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Le style d'écriture est aussi très, très bon. C'est simple, ça va à l'essentiel, et c'est ça aussi qui fait du bien, c'est de ne pas se prendre la tête en lisant, on s'éclate, c'est tout, et c'est vraiment, ça marche. Quand je lisais, je n'avais pas l'impression de lire un livre, c'est ça qui est fou, je lisais. Dans ma tête, j'avais vraiment les personnages bien modélisés, et ça m'a... Je voyais en fait tout ce qui se passait, il n'y a pas une tonne de description, pardon. Du coup, ce qui fait que voilà, comme j'ai dit, ça va à l'essentiel. Et j'ai eu une facilité monstre à voir ce qui se passait. Ça se passait devant mes yeux. Et j'avais vraiment l'impression de voir un film ou une série et de pas de lire un livre du coup. Cassie va changer durant son travail. Elle va découvrir une autre facette d'elle-même. Et c'est un personnage qui va forcément vous toucher, qui va aussi beaucoup vous faire rire, qui va même peut-être parfois vous énerver selon votre caractère. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un avis neutre, je pense. C'est vraiment un personnage attachant. C'est un personnage qu'on aimerait avoir comme ami. Donc Rachel Berthelot a encore fait fort avec ce livre. Vraiment, au départ, il avait pour me plaire, mais c'était pas un style qui me plaisait de côté, qui n'est pas de fantastique. Et pourtant, elle a su conquérir mon cœur au bout de 3 lignes. Je me suis régalé, j'ai rigolé, j'ai pleuré. C'est vraiment un livre que je recommanderais chaudement à tout le monde. Ça parle de sujets divers et variés, le monde du travail, l'obésité aussi du coup, le sexisme, pardon. Ça parle de tout ça, mais toujours avec humour, mais avec un grand fond de vérité. Et oui, c'est vraiment un livre que je peux donc que vous recommander. Je vais vous lire le tout premier paragraphe, donc, qui est quand même petit, qui fait 5-6 lignes, pour vous montrer un peu à quoi vous attendre. Donc, de ce paragraphe, on retrouve dès la première ligne le caractère un peu fort du personnage et l'humour qu'il y a à présent durant tout le livre. Donc c'est parti. Donc c'est le prologue. Je m'appelle Cassandra, mais mes amis m'appellent Cassie, ou Sissi l'impératrice pour les plus téméraires. Mon nom, Chemin, ce qui m'a valu des boutades quelques centaines de fois, du style « Surtout, ne te perds pas au chemin ». La palme d'or revient à ma grand-mère, qui, pendant toute mon adolescence, m'a rabâché encore et encore ce fameux « J'espère que tu vas te trouver, ma petite ». Eh bien, pour être honnête, c'est toujours pas gagné. Donc il y a toujours de l'humour. On retrouve à la première ligne, quand elle dit pour les plus téméraires qui m'appelle Sissi, c'est pour dire qu'elle n'a pas peur d'envoyer chier le monde. Et c'est ça qui est bien dans ce livre, c'est ça qui est bien dans ce personnage. Et c'est pour ça que je vous recommande 1000 fois ce livre, qui est vraiment une petite merveille. Si vous pouvez vous le prendre, il n'est pas cher, il fait 10,50 €. Si vous pouvez craquer, franchement, c'est vraiment une petite perle. Ça va être un moment de pur régal. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se dit rendez-vous très très bientôt